Aujourd'hui, les amis, évidemment, sous ce ciel bleu, une cuisine décapotable découverte qui se réalise devant vous. Ça y est, c'est Qui me réveillé parle? dedans. Qui est là? Trucs et astuces aujourd'hui. Bah, c'est vendredi, c'est pas ravioli. Voilà. Eh non. Absolument pas. C'est huile d'olive. Parce que si on est dans une région comme celle-là, on est obligé de parler d'huile d'olive, Laurent. On a des huiles d'olive de Piccoline, de Luc, aussi la Glando un petit peu, toutes ces belles variétés. Et il y a quelques trucs, quelques recettes simples. Je vais commencer tout de suite. Vous voulez nous la chanter? Non, vous avez une bonne chanson sur Montpellier, me dit-on. Ah oui, bien sûr. Non, Guillaume, Laurent, notre rédac non, chef. Oui, non. aussi. Une chanson, Non, mesdames, messieurs, d'accord. Montpellier, non. Très bien. Bien, je t'emmène à Montpellier, en train, à cheval ou à pied. C'est bien, non, déjà? On dirait Aznavour. Il est bien Aznavour, hein. Continue. N'allons pas par quatre chemins, mignonne, donne-moi la main, que je t'emmène à Montpellier. Viens, je t'emmène à Montpellier. Mon cœur est fou allié. Je t'aimerai jusqu'au samedi. Et le dimanche, si ça te dit. Attends, la chute. Si ça te dit, on bravera les interdits sur la place de la Comédie. Oh, Voilà. Hé hé, à bicyclette bien sûr. bien sûr. Bon, alors. Bon, alors, donc les huiles. Ouais, donc les oignons. Ce soir, à partir de 20h, place de la Comédie, le grand ténor Vincent Ferniaud et son orchestre. Ouais, son orchestre. Sans l'orchestre. Ah oui, c'est mieux, c'est bien mieux. J'ai quand même mis les oignons, avant de pleurer, j'ai quand même mis les oignons juste dans l'huile d'olive. On va se faire une petite tartine de pis saladière. Hein, Ah, parce que bien. ce côté sucré de l'oignon, juste en tartine comme ça, pour la fin, c'est ceux qui sont très gentils goûteront. Hein, vous voulez goûter les Montpelliérains, Montpelliéraines? Bah tiens, tu feras goûter à tout le monde la pisse saladière. Aujourd'hui, trucs et astuces de l'ami Comment dire Vincent. On a dit qu'on parlait des huiles et tu nous prépares une pisse saladière. Au grand oui, bonheur des Laurent. Montpelliérains. Hein. Ouais. Écoutez, je vais vous dire, l'huile d'olive, c'est sans fin. Il y a des tas de choses à savoir. D'abord, la première chose, c'est que l'huile, ça se respecte. Alors, on va déjà acheter de l'huile française. On a peut-être les plus belles huiles d'Europe. Et il y a un peu de snobisme à aller en Italie, à prendre de l'huile espagnole. En France, on a tout ce qu'il faut, Très et bon. notamment en Languedoc-Roussillon. Hein. Alors, regardez, l'huile, ça se respecte. Ça peut rancir à la lumière. Soit vous le mettez dans un placard vraiment opaque, soit ce que font les Italiens, et ça, c'est une bonne idée, c'est carrément de rouler les bouteilles dans le papier d'aluminium. Vous le voyez, ça s'achète parfois comme cela. Il suffit de laisser le goulot sorti. Ça vous permet d'avoir la bouteille d'huile sous la main. Mais si elle traîne dans la cuisine à la lumière, autrement, elle va prendre ce qu'on appelle le goût de lumière, qui est très, très nuisible pour l'huile d'olive. Et la chaleur? La chaleur, avant que fait tu la mettes chaud. dans les casseroles. Casserole, Non, mais ouais. ça tient quand même. Ça tient quand même à la chaleur. Bon, évidemment, ça serait mieux autour de 20 degrés. Mais déjà, le papier d'aluminium protège des excès de soleil qui passent par la fenêtre. Allez, premier truc. Premier truc, vous avez vu que j'ai mis les oignons à cuire pour notre tartine de pisse saladière, un petit peu de thym, sel, sucre. L'oignon est sucré, on va le resucrer un tout petit peu pour qu'il caramélise légèrement. Et ça sent bon, non, déjà? Très très bon, Vincent. Merci, c'est Merci, très bien ce que c'est tu gentil dis. d'avoir Oui, appuyé à vraiment, ce la point. Convaincante, participé formidablement. Alors, regardez, j'ai fait aussi poêler les tartines de pain de campagne avec un peu d'huile d'olive aussi. On les frottera avec une petite gousse d'ail et c'est là-dessus qu'on mettra notre oignon tout à l'heure quand il sera bien fondant. Voilà, ça nous fera des chouettes tartines. Un truc très important, les amis. Oh. L'automne a commencé. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est pas Oui. vrai. Mais dites donc, mais quelle nouvelle? Moi, il y a un truc qui me manque terriblement en automne et en hiver, c'est le basilic. On a les derniers basilics. Comment conserver le goût du basilic lorsqu'on veut faire des salades, des préparations, de crudités, etc. Mais comment, je vous pose la Oui. question? Évidemment, dans l'huile d'olive, ai-je envie de dire. Non. Mais, si. Mais il ne faut pas l'acheter dans le commerce. Sauf des huiles artisanales qui sont bien faites. Mais certaines huiles industrielles n'ont pas du tout l'arôme. Dis-moi ce que ça sent. Si ça sent le basilic. Non, ça sent plutôt la menthe. Voilà. Plus que du Ah, bah, basilic. c'est- hein. Parce mis de la que menthe, alors. souvent c'est C'est fait vrai. avec des herbes qui ont séché et donc ça prend cet arôme un peu de tisane alors que le basilic frais c'est très volatile. Alors ce qu'on va faire, on fait chauffer l'huile. Ouais. On va faire macérer en fait le basilic frais. Dans ce pot, j'ai mis simplement du basilic bien propre. Bien entendu, des feuilles que j'ai coupées. On le met dans un... Ça peut être plus grand, hein, mais là, bon, je n'avais pas besoin d'en faire une quantité énorme. Généralement, je les fais dans des grands bocaux d'1 litre. Et on va la chauffer environ à 60 degrés, de manière à ne pas cuire le basilic. Mais là, elle était déjà chaude en dessous. Lorsque vous le versez sur votre basilic,
le fait que l'huile soit chauffée, ça va dégager tous les arômes du basilic qui se trouvent à l'intérieur de la feuille. Ça va exhaler tous les meilleurs parfums du basilic. On referme et en même temps, ça ne peut que tuer, je dirais, quelques bactéries ou moisissures microscopiques qui seraient à la surface des feuilles. Et ça, vous allez le laisser macérer dans votre placard, hein, parce qu'il faut que ça soit au contact. Hein. Il ne faut pas au réfrigérateur, non. Parce qu'il faut que l'huile s'insinue partout dans les cellules du basilic. D'accord, donc pas la faire refroidir. Et qui rende tout son arôme. Et ça va vous servir d'huile au basilic tout l'hiver. Ah, c'est Une génial. fois que vous aurez filtré le basilic Ouais. qui se trouve à l'intérieur, vous aurez vraiment dans l'huile l'arôme du basilic qui reste. Tu sais, c'est un peu un truc de grand-mère. Dans le temps, elle devait garder, préparer Non, le ma basilic grand-mère comme ça. Non, mais je t'en n'aimait pas le prie. basilic. Oh, Et dis donc. En tout cas, Vincent, J'imagine Malheureusement. Vincent. Bah, j'aurais aimé. Hein, mais... J'imagine Vincent. Ah pardon. Vas-y. J'imagine que tu peux le faire avec d'autres herbes du coup. Alors, tu peux le Donc, faire avec des herbes, tu peux le faire au romarin. Moi, j'aime beaucoup l'origan frais également, qui aromatise merveilleusement tous les plats italiens. Origan, marjolaine. Mais le basilic, c'est le plus volatile. Et quand on l'a pas frais, même quand il est surgelé, Bah, le petit piment, tu sais Voilà. qu'on met souvent Et- sur les pizzas. ou le piment, évidemment. bien entendu. Petit mot, voilà, petit c'est piquillos. c'est le meilleur moyen. Je vous dis 50-60 degrés, juste pour exhaler Merci. les parfums. Voilà, on voilà un continue. truc en plus. Notre public est convaincu parce que j'ai entendu derrière moi « Oh, quelle bonne idée, Vincent !» Donc, Merci, Ah, madame. C'est ça, bien, mesdames, ouais. non Ah, voilà. Merci. C'est ça, Milieu en France, des trucs, des astuces. Merci, Vincent. Loge de la pisse saladière, que nous allons tous goûter, amis montpelliérains. C'est bien ça, avec quelques trucs et quelques bonnes astuces. Vous battez pas, il n'y en aura pas pour tout le monde, hein, quand même. Alors, effectivement, Lolo, j'allais mettre quelques olives noires. Je vais t'expliquer pourquoi dans Oui. le petit micro-ondes qui est là, juste pour les réchauffer un peu. Je vais vous dire pourquoi après. Parce qu'en fait, on va faire macérer les olives dans l'huile d'olive de manière à ce qu'elles se chargent de cette huile. Moi, j'aime bien quand elles sont en saumure. Hein. Quand on les vend, elles sont généralement dans une saumure. Oui. Mais c'est un peu acidulé, un peu. C'est vrai. Je trouve que dans les salades, c'est sympa de les avoir plus onctueuses, plus douces pour les cuisiner. Donc on va les faire baigner en huile d'olive. Mais contrairement au basilic que je vous ai montré, où on chauffe l'huile pour extraire l'odeur du basilic, là on va chauffer l'olive pour qu'elle s'assouplisse et qu'elle, au contraire, se gorge d'huile d'olive. D'accord. Et après, l'huile d'olive qui restera dedans, on pourra la consommer. Elle aura ce bon goût d'olive noire qui va en plus s'additionner à son goût d'huile d'olive. Alors, Il est ça y bon. est, c'est fini. Ouais, c'est fait. Tais-toi, recommence. Voilà. Alors, un petit truc sympa. Vous avez vu, j'ai fini les petites tartines. Pour moi, c'est pas fini, Vincent, parce que je vois pas d'anchois. Alors, C'était effectivement, le petites pisala, tartines. c'est l'anchois, mais je me suis dit, on va faire light, hein, Oui. sympa. J'ai préféré mettre un peu de basilic dessus, hein, parce que tu sais, c'est ma nostalgie d'automne. Voilà, c'est en fait de l'oignon, simplement revenu à l'huile d'olive, avec un petit peu de thym, un petit peu de sucre, un petit peu de sel, hein, vraisemblablement du poivre, et puis j'ai haché dessus des olives noires et du basilic. Pour l'apéritif, c'est quand même bien meilleur que les cacahuètes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Ensuite, regardez, pour faire de l'aioli, ça c'est important, l'aioli, ça fait vraiment partie du régime méditerranéen, c'est bon pour la santé. La vraie méthode de jadis, c'était de démarrer soit avec le jaune d'œuf cru, il faut oublier, hein, c'est pour la mayonnaise. À l'origine, ça se faisait soit avec de la mie de pain, soit avec de la pomme de terre cuite, que l'on montait ensuite avec l'ail pilé hein, dans un pilon. Enfin, donc Ouais, c'est. t'imagines hein le travail et le temps. Ah non, mais il y a ouais. un boulot de folie. Et ensuite, on montait à l'huile d'olive. Mais pour le faire Quel comme boulot. ça, tu peux toujours t'accrocher, Laurent, je te le dis. Alors, il y a une solution intermédiaire, c'est le jaune d'œuf cuit, le jaune d'œuf Tiens. dur. Voilà. Tu prends un œuf dur, ça va être. Alors, évidemment, il faut le broyer. Alors, j'ai passé l'ail au pressail. Hein. Je me suis Ouais, pas tu embêté l'as, à le faire d'accord. au pilon. Hein. Donc, on peut simplement l'écraser ensemble, voilà, pour faire une pâte. Et quand c'est intimement mêlé au fond de votre saladier, ça va se monter comme une mayonnaise. Mais pourquoi est-ce qu'on préfère le jaune d'œuf cuit au jaune d'œuf cru? Je vais y arriver. Jaune d'œuf cru. Eh bien, c'est parce que ça va donner une vraie consistance à l'aioli, alors que le jaune d'œuf cru va délayer trop. Voilà, on a ça. Et puis, on va le faire exactement, le monter comme une Ah, d'accord. mayonnaise. Tu mets l'huile Exactement, une fois petit qu'on à a. petit. Alors, on pourra poivrer par la suite, mais on va simplement délayer. Alors, les premières huiles, vous voyez, vont faire une pâte, en définitive, avec notre jaune d'œuf. Hein, parce que il faut qu'il soit bien. Je l'ai pas très bien broyé. Il faut qu'il soit vraiment broyé parfaitement, de manière à créer cette pâte de démarrage qui est un mélange de jaune d'œuf cuit et de d'ail, hein, de d'ail écrasé. Et ensuite, on va monter doucement au départ pour que ça s'émulsionne bien. Et puis on va terminer comme une mayonnaise en montant peu à peu. Ça, c'est l'aioli, vraiment. C'est le meilleur moyen de le faire. Hein, Bah, tu nous disons, donnes le truc. c'est le plus respectueux de la recette originale,
originel plutôt, sans avoir à le faire à la pomme de terre, qui est quand même demande un sacré coup de main. Merci Vincent, Voilà. encore des trucs et des astuces, hein. C'est le vendredi avec Vincent dans Midi en France.